Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et nous débutons cette semaine la paracha de Teruma. Il est écrit au deuxième verset de notre paracha, Daber el bene Israël veikrouli Teruma. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi un prélèvement. Notre maître Rachi s'interroge sur le sens du mot pour moi. Que veut dire prenez pour moi un prélèvement? Le mot pour moi est a priori un mot en trop, il aurait peut-être été plus simple d'écrire prenez un prélèvement. Quel est le sens caché du mot pour moi? Et notre maître Rachi de répondre pour moi est égal à l'ishmi, est égal à pour mon nom. Prenez pour mon nom. Cette réponse de Rachi est a priori énigmatique et peut-être même plus compliquée que la question qui a été posée. Que veut dire prenez pour mon nom? Alors, à travers les siècles, plusieurs de nos maîtres ont tenté de répondre à cette question. Et nous allons porter une attention toute particulière au commentaire de Rabbi Moshe Chaim Ephraim de Zdilkov dans son livre Degel Machane Ephraim, qui tente d'expliquer le commentaire de Rashi en apportant tout d'abord un exemple, une image. L'image d'un homme et d'une femme qui sont arrivés au jour de leur mariage, qui ont investi dans tous les préparatifs de leur mariage pour que tout soit bien en ordre le jour du mariage, et arrivent les invités. Et nous dit le Rav, nous pourrons distinguer chez les invités deux comportements. Soit ils sont focalisés sur l'essentiel, soit sur ce qui ne l'est pas. Soit ils sont concentrés sur la mitzvah. Quelle est la mitzvah de l'invité lors d'un mariage? Eh bien, c'est de réjouir le khatan et la kala. C'est d'apporter une simra, d'apporter une joie au marié et à la mariée par notre comportement, par nos paroles, par notre gestuelle, etc. Donc soit on se concentre sur ce commandement qui est en réalité l'essentiel pour un invité le jour du mariage, soit on se comporte sur ce qui est moins essentiel, sur la nourriture, sur la boisson, sur le fait de vouloir se montrer, de vouloir rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, etc. Donc soit on se concentre sur ce qui est essentiel, soit sur ce qui ne l'est pas. Et nous le dit le Rav, en se basant sur le Talmud dans le traité Hérouvin à la page 54a, le Talmud nous enseigne, Shmuel dit à son élève Rav Yehuda, ce monde est comme un grand mariage. Que veut dire cet enseignement de Shmuel? C'est que le monde entier a été préparé par Dieu comme un mariage. Tous les préparatifs sont mis en place. Lorsque l'homme arrive sur terre, tout est déjà préparé. Il a sa subsistance, il a sa nourriture, il a de quoi se vêtir, il a de quoi manger, il a tout ce qu'il faut. Tout est mis en place. Et il arrive dans le monde, il commence sa vie et il peut soit se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire sur les valeurs, sur les commandements, sur le bienfait qu'on peut apporter aux gens, sur la bonté qu'on doit apporter dans le monde, sur la joie qu'on doit apporter aux gens. Soit on peut se concentrer sur le moins essentiel, c'est-à-dire profiter de la nourriture, de la boisson, des plaisirs de ce monde. Et c'est cela, nous dit le Rav, que a voulu nous enseigner notre maître Rashi. Li lishmi, prenez pour moi, c'est-à-dire que si vous vous délectez, si vous profitez de tous les plaisirs que la vie peut offrir, alors faites-le pour moi. Dirigez-le dans un sens où il ne sera non pas un but, mais un moyen. Tous les plaisirs de ce monde sont bons s'ils sont un moyen de nous permettre de nous épanouir dans notre service d'Hachem, de mieux faire les mitzvot, de mieux étudier la Torah, de mieux répandre le bien autour de nous. Si toute cette matérialité nous aide à apporter une aide à des gens, à soutenir, à réjouir un homme et une femme, si c'est dans un but qui est pur, alors oui, la matérialité, elle est un excellent moyen pour faire régner le bien dans le monde. En revanche, si c'est non pas un moyen mais un but, que l'on veut le prendre comme un but et profiter de cela, alors là, on est passé à côté de l'essentiel. On a tiré profit de ce qui n'est pas essentiel. Et combien d'entre nous, mes chers amis, perdent un temps considérable dans des futilités, dans des détails, dans ce qui est accessoire, au lieu de se focaliser sur ce qui est essentiel dans la vie. Avancer, progresser, évoluer, faire le bien, aider des gens autour de nous, se construire personnellement. Et tout ça, on le délaisse au nom de quoi? Du plaisir matériel que ce monde il peut nous offrir. Alors voilà la réponse que Rashi nous apporte. Prenez, pour moi, lorsque vous prenez,
lorsque vous profitez de tous ces bienfaits que Hachem a mis en place dans ce monde, faites-le pour un but qui soit constructif. Faites-le pour réjouir quelqu'un d'autre. Ne le prenez pas comme un but. Ne le prenez pas comme une finalité. Ce n'est pas une finalité, mes chers amis. Ce n'est que le moyen de mieux faire. Ce n'est qu'un levier pour nous aider à avancer, à progresser, à mieux faire. Et n'oublions jamais, mes chers amis, que nous devons constamment et en permanence nous concentrer dans notre vie pour ne pas perdre de temps sur ce qui est réellement essentiel, sur ce qui est réellement bon, et ne pas laisser notre vie passer en ayant investi une énergie considérable dans ce qui est uniquement accessoire. Bezrat Hashem, mes chers amis, que l'on puisse toujours se concentrer sur ce qui est réellement bon pour nous. Shabbat Shalom ou Mevorach.